Socrate, par exemple, il embêtait les généraux sur le courage, en leur montrant qu'ils ne savaient pas ce que c'était, les artistes sur le beau, hein, et il se rendait à la fois insupportable mais indispensable aux uns et aux autres, en les abordant et en mettant en suspens ce à quoi il tenait le plus. Et ainsi, il ébranlait les maîtres mots de la cité. Alors son élève Platon était persuadé qu'il y avait au ciel des idées, un ordre qu'il s'agissait de retrouver, de contempler, à travers les impasses de la discussion, mais pour Socrate, c'est moins sûr. Et pour le psychanalyste, il n'y a pas cet ordre universel. Il s'agit simplement de savoir si vous pouvez reconstituer un ordre qui vous permette de vivre un peu mieux à votre gré. Le psychanalyste, avec sa façon de mettre des points d'interrogation, de faire la bête, est dans la position de l'ironiste. Il y a une interprétation de Freud que j'aime beaucoup, et qui est de l'ordre de l'éclair, qu'il a faite à un de ses élèves, un Américain, Putnam, qui était, je crois, un pasteur protestant, avec une haute conscience morale, enfin, un gros surmoi. Et le surmoi, plus on lui en donne, plus il en veut. C'est un gourmand. Alors Putnam, bourré de scrupules, vient trouver Freud, lui expose toutes les peccadilles qu'il avait pu commettre, hein, et qu'il tourmentait, qui étaient devenues ses obsessions. Et après l'avoir écouté se torturer devant lui, Freud l'a renvoyé en lui disant au fond, vous êtes un criminel. Et c'était en quelque sorte la conclusion, le point de capiton, le point d'arrêt de tout ce qu'avait bavassé Putnam. Freud avait tiré la conclusion logique de sa plainte. Et cela a sans doute amené ce Putnam à revoir ses positions. Freud lui a pas dit « tout ça n'est pas grave, vous êtes un type épatant, ne vous faites pas de mouron ». D'une certaine façon, au contraire, Freud a fait de la surenchère. En lui disant, au fond, vous êtes un criminel, c'est équivalent à lui avoir dit, veux-tu vraiment dire ce que tu dis là ? Et aussi, tu es un criminel, et puis après, ça ne lui fait ni chaud ni froid, Freud. En plus, dans le contexte de l'analyse, ça n'était pas une affirmation. Ça reste en suspens. C'est à Putnam, ensuite, de se situer par rapport à ce qu'il a dit. Et de dire si oui ou non, il estime que ces travers, ces petits péchés font de lui un criminel. Quand il n'y a pas de jeu entre le signifiant et le signifié, quand il n'y a pas un espace de jeu entre le son et le sens, c'est très déprimant. On voit arriver des sujets déprimés parce qu'ils sont écrasés par des significations énormes de culpabilité. Et en effet, par l'analyse, on peut y substituer un espace ludique, le jeu du signifiant. Une interprétation, ça peut être simplement de dire, à un moment donné, c'est ça. Et dans le flottement général du signifié par rapport au signifiant, dans le malentendu généralisé, un « c'est ça » a pour effet d'attraper ensemble, de coudre le signifiant et le signifié, et ça a une fonction d'interprétation. Alors ça n'est pas une explication, ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas une construction, ce n'est pas un savoir. Dans l'analyse, l'analyste ne se sert pas de la parole pour communiquer de l'information, comme on dit. Les bactéries échangent entre elles de l'information. Elles communiquent, c'est ce qu'on nous explique, qu'elles se communiquent des informations. Par exemple, il y a des bactéries luminescentes. Alors, pour savoir à quel moment elles vont faire luire l'œil du calamar, elles se communiquent des informations entre elles. Elles ne commencent à lancer leur lumière que quand elles sont assez nombreuses.
Alors on appelle ça de la communication. Et on peut même appeler ça du savoir. C'est le savoir des bactéries, infaillible. Le problème, justement, c'est qu'il n'y a jamais de malentendu entre les bactéries. C'est ce qui fait la différence avec la langue, avec le jeu du signifiant et du signifié. Et c'est ce qui fait la différence entre les bactéries et les êtres parlants, ceux qui ont à se débrouiller avec la langue. D'ailleurs, on ne peut pas exclure absolument que ça ne leur viendra pas, le malentendu, aux bactéries, avec toutes les manipulations qu'on leur fait subir. Ça, je ne sais pas. Mais le jour où il y aura du malentendu entre les bactéries, ça ira très très mal. Ce sera vraiment du rififi chez les bactéries et sans doute par suite chez nous aussi. Alors le difficile, quand l'analyste parle en analyse pour avoir des effets, le difficile c'est que tout se passe dans l'élément du malentendu, de telle sorte que les effets de l'interprétation analytique ne sont pas calculables. Vous sortez un mot au patient, vous n'avez pas l'idée du sens que ça va accrocher chez lui. Donc c'est un tir au jugé. Par exemple, quelqu'un va mal, vous l'encouragez à se reprendre en main en lui disant « vous en êtes capable », etc. Eh bien, il viendra peut-être la fois suivante vous dire que vous l'avez injurié, comme s'il n'était pas capable lui-même de se reprendre en main sans vos bons conseils.